Et voilà le deuxième nid primaire que nous avons cueilli à Pipet. Donc le premier, c'était il y a une semaine. Il n'y avait seulement que la fondatrice à l'intérieur. Et ici, on a un nid primaire avec déjà les ouvrières, une dizaine d'ouvrières. C'était à la rue des Fourches à Pipet. Donc une fois que la fondatrice a élevé quelques larves, ce sont les ouvrières naissantes qui prennent le relais pour chasser la nourriture, nourrir les larves, nourrir la reine. La reine reste à l'intérieur. Ici, on n'a pas vu, elle reste à l'intérieur. Alors, on voit qu'il y a des petites gouttes sur le bocal. En fait, c'est hier, quand on a décroché le nid, elles étaient agressives. Et quand c'est ainsi, elles projettent leur venin. Et si on n'est pas protégé, évidemment, ça peut être dangereux pour les yeux. Donc là, on va les garder pendant 2 jours, parce que demain, on nous a signalé encore un nid. Et jeudi, on va porter les 2 nids au laboratoire de Montreuil-au-Bois. On a fait connaissance avec M. Fourmi il y a peu, et il nous a expliqué qu'il récupérait le venin d'animaux donc venimeux, pas seulement les frelons, mais les guêpes, les serpents, les scorpions, etc., pour fabriquer des vaccins, des anti-allergènes, des médicaments, donc pour la science, et on a trouvé que c'était mieux que d'exterminer ces nids primaires. Évidemment, quand ce sera l'époque des nids secondaires, on ne va pas s'évertuer à capturer le nid entier pour aller les porter à Montreuil. Et voilà, encore un nid primaire décroché, et là la reine est sortie. On la voit bien, elle est beaucoup plus grosse que les ouvrières. Là c'était à Sirop. On s'est déplacé assez loin parce que je connais ses parents qui habitent Pipet. Donc même chose, on va perforer le couvercle, mettre un peu de miel liquide, et demain, direction le laboratoire de Montreuil-au-Bois. Apparemment pas beaucoup d'ouvrières, je dirais même moins que celui d'hier. Pourtant le nid est plus gros. On a tué 2 ouvrières qui étaient restées dans la cabane de jardin. Et la dame nous a dit que l'année passée, il y avait un gros nid dans un arbre pas loin de chez elle, mais ils l'ont vu seulement à la chute des feuilles.